Je mets une image, vous me dites le nom du personnage ou bien de la célébrité, et puis vous me dites le domaine auquel cette personne vous fait penser. Ok? Tu as compris le principe? Alléluia. Ok. Donc on va faire comme génie en herbe. On lève la main rapidement et puis on répond. Ok? Donc, 1, 2, 3. Einstein, vous pouvez penser à quel domaine? La science. Ok. Attention. Mohamed Ali. La boxe. Ok. Bon, le troisième là, je suis sûr que vous ne connaissez pas. En tout cas, ceux qui connaissent là, c'est que vraiment, ils sont des calés. Attention. Non. Lui, on ne le connaît pas. Hein. Oui? Non, pas Avogadro. Alléluia. Alors, il s'appelle John Maynard Keynes. C'est un nom qui ne vous dit pas grand-chose. C'est un économiste. On ne peut pas parler d'économie sans parler de John Maynard Keynes. Alors, je fais exprès, je vais vous dire pourquoi je l'ai mis parmi les personnages qui sont célèbres. Lui, c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Mais ce qu'il a fait vous influence, vous, aujourd'hui. Ok? On va continuer. Bon, le quatrième, là, je suis sûr que vous le connaissez. Hein, ça, c'est clair. Il vous fait penser à quoi? Quel domaine? L'informatique. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ces 4 personnages ont en commun? Yes. Ils ont révolutionné le monde. Super. Ils ont révolutionné le monde. Il y a d'autres qui sont célèbres. En tout cas, les 3 là, quand on a mis leur image, vous n'avez pas discuté. C'est clair. Vous les connaissez. Bon. Keynes, lui, il n'est pas très connu. Mais en tout cas, il a révolutionné le monde. Pourquoi je dis il a révolutionné le monde? Parce que c'est lui qui a mis les théories économiques qui aujourd'hui façonnent tous nos États. Et toute l'économie moderne, en lien avec la dette, en lien avec le surendettement, tout ça, ça vient des théories keynésiennes. Donc, quelque part, ça nous influence. Enfin, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, ils commencent à se rappeler. Mais, vous avez dit une chose, tous ces 4 personnages ont influencé le monde, ont fait quelque chose. Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas d'Africains qui ont influencé le monde? Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas d'Africains ou bien même d'Ivoiriens qui ont influencé aussi le monde? Je ne crois pas. J'en ai mis quelques-uns. J'espère que vous allez pouvoir les reconnaître. Surtout des Ivoiriens. Bon, celui qui vient, vraiment celui qui ne le connaît pas, je suis désolé, mais il a un problème. Nana, celui qui vient là, on va faire vraiment se questionner. Ok, d'accord. Celui qui vient encore, peut-être que, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Ok. Alors, il y a d'autres peut-être qui sont nés après sa mort, mais vous avez forcément entendu parler de lui. Parce qu'il est mort, je pense, 90, 89, 90. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup qui l'ont connu. Mais en tout cas, il y a beaucoup qui ont entendu son nom. Si vous êtes dans le monde de l'audiovisuel, référence comme présentateur télé RFK. Ok. Bon, celui qui vient maintenant là, vraiment... L'icône nationale. On le connaît. Ok. Et pour boucler, 4e image d'Ivoirien. Vraiment, lui aussi, je suis que, même si vous ne l'aimez pas, vous avez entendu parler de lui au moins. Le Yoruba. Donc vous l'avez dit, toutes ces personnes ont influencé leur génération, ont influencé et ont impacté leur monde. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces personnages, en fait, quand on le voit, ce n'est pas simplement son nom auquel on pense, mais on pense au domaine auquel il est rattaché. Quand on voit Einstein, on pense à la science. Quand on voit Mohamed Ali, on pense automatiquement à la bosse. Quand on voit Bill Gates, on pense à l'entrepreneuriat, à la technologie. On voit Didier Drogba, on pense au football. Et ça fait que ils n'ont pas simplement fait qu'influencer
leur génération ou bien laisser un nom. Mais ils ont été une référence dans leur domaine. Et il y a un thème anglophone vraiment qu'on utilise quand quelqu'un est une référence dans son domaine. Qui connaît ce thème anglophone? On dit c'est le GOAT. Ce sont des GOATs. Greatest of all time. Tous ces gars, ce sont des GOATs. Parce qu'ils ont marqué leur domaine. Que tu aimes Yoruba ou bien que tu n'aimes pas Yoruba, on ne peut pas parler de coupé décalé sans parler de Yoruba. Tu aimes football ou tu n'aimes pas football, on ne peut pas parler de football sans Didier Drogba. Et bien aimé, c'est la bonne nouvelle que je suis venu te donner cet après-midi. C'est que Dieu t'a créé de telle sorte que tu puisses être distingué dans un domaine particulier. La seule difficulté, c'est de trouver ce domaine. Ce domaine particulier de succès. Donc le leadership, ce n'est pas forcément avoir une foule de personnes derrière soi. Ce n'est pas forcément être célèbre. Mais c'est de pouvoir entrer, sinon manifester et laisser cette influence-là dans ton domaine particulier de succès, de telle sorte que tu sois une référence. Et cela commence avec Abraham. Dieu appelle Abraham, il dit, lève-toi, quitte ta parenté et va. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une référence. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des goths. Dieu t'a créé pour que tu sois un goth. Parce qu'il t'a créé pour que tu aies quelque chose d'unique que personne d'autre sur la terre a. Et ça commence déjà avec ton empreinte. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même empreinte digitale. Or, tout ce qui est unique a de la valeur. C'est pour cela que tu as de la valeur. Dieu a mis en toi des talents que personne d'autre ne peut avoir. Ce n'est pas de la prétention. On peut tous être de bons orateurs. Et il y a des bons orateurs qui se sont succédés ce matin. Mais vous avez pu remarquer que chacun d'eux a une touche particulière. David a sa touche, Nadine a sa touche, Patricia a sa touche, et moi j'ai ma touche. C'est parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que chacun soit unique dans son couloir. Et pour pouvoir t'aider à découvrir en fait ce couloir de destinée à l'exprimer, tu as besoin de développer en toi une capacité qu'on appelle leadership. Donc le leadership, ce n'est pas une affaire de diriger les gens. C'est d'abord une affaire de pouvoir exprimer en toi ce que le Seigneur a mis, qui fera de toi un GOAT. Et j'aime bien cette définition du leadership de Miles Monroe. Il dit: le leadership est la capacité à influencer les autres par l'inspiration, motivé par une vision née d'une passion, articulée par un but et réalisée par des objectifs clairs. Je n'aurai pas le temps. Je pense que tous les orateurs aujourd'hui ont longuement débattu de comment est-ce que Dieu nous bénit, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous et tout ça. Capacité à influencer les autres dans la définition du leadership. Inspiration, vision, on en a parlé ce matin. Passion, but, objectif clair. Tout ça, ce sont ces ingrédients-là que cette capacité que tu vas développer pour être un leader va te permettre de révéler. Et comme dans chaque domaine, il y a un GOAT, vous l'avez vu. Quand on a parlé de science, vous avez reconnu Albert Einstein. Quand on a parlé de football, vous avez reconnu Didier Drogba. Quand on a parlé de boxe, vous avez reconnu Mohamed Ali. Le leadership aussi a son GOAT. J'ai dénommé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le GOAT du leadership. Parce que quand il s'agit d'influencer les autres, il n'y a pas quelqu'un qui a eu un résultat d'influence pareil à Jésus. Il est passé sur cette terre il y a 2000 ans. Il a formé 12 personnes. 2000 ans après, aujourd'hui nous sommes des milliards à être influencés.
qui s'est assis à une table en train d'être enseigné par Jésus. Comme vous me voyez en chair et en os. Non. Mais c'est son influence laissée il y a des siècles, transmise de génération en génération, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette salle cet après-midi, depuis ce matin, en train d'écouter tout ce que tu as écouté. Jésus est le maître par excellence de l'influence. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'être un leader? C'est d'abord être transformé dans son être afin de pouvoir faire et de pouvoir avoir. Or, quand on parle d'être transformé dans son être, c'est d'être touché dans son identité profonde. Or, nous les chrétiens, qui peut rivaliser avec nous une identité? Parce que nous sommes fils de Dieu. Et Jésus nous donne l'identité de fils de Dieu. Or, vous savez tous dans la salle ce que c'est que d'être fils d'un parent. Parce que nous sommes tous des parents. Vous savez les privilèges dont bénéficient vos enfants. Vous savez ce que c'est que d'être enfant. Parce que vous-même, vous avez reçu le nom de votre père, vous avez reçu les privilèges de votre père, vous avez reçu l'éducation. Vous savez la conséquence de la parentalité. Et vous savez, ce God du leadership qu'est Jésus, il a un modèle de leadership particulier qui s'appelle le leadership serviteur. Et il va révéler ce modèle-là à ses disciples un jour alors qu'ils étaient là. Il y a deux disciples qui s'appellent Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et qui viennent poser une question à Jésus. Rapidement, on va lire ensemble pour que vous compreniez comment est-ce que Jésus révèle ce modèle de leadership serviteur. Marc chapitre 10, verset 35 à 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrons que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, et ça, vous avez vu que j'ai mis en rouge. Parce qu'il va expliquer, il va révéler en fait son modèle de leadership à excellence. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations les commandent en maîtres. Ceux qu'on considère comme chefs dans notre monde commandent les nations en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Ah, les gens là, ils font sentir pouvoir. Allez rendre visite à un petit DG. Il va vous faire poireauter dans son secrétariat. Allez rendre visite à un petit DRH. Il est là, il ne fait rien. Mais si vous recevez à l'heure là, c'est comme s'il vous a fait savoir que vous êtes trop important. Donc il va vous faire poireauter un peu. Tout ça pour se jouer un peu les importants. Pour qu'il prouve un peu qu'il est un peu directeur. Enfin, les directeurs fatiguent les gens habitants ici. Parce que dans le monde, en fait, être un leader, c'est montrer un pouvoir. Mais Jésus dit, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Et il va donner le modèle de leadership serviteur. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Aïe. Comment quelqu'un qui va être grand va servir? Comment le leader va être le serviteur? Ça commence déjà la pensée révolutionnaire de Jésus. Son approche du leadership est différente. Celui qui veut être parmi vous le premier,
C'est là où il va tout gâter maintenant. Serviteur même, c'était bon. Bon, on va dire, on va se débrouiller de temps en temps, on fait semblant, on servit un peu les gens, s'abaisser, machin, tout ça. Et puis bon, il y a une différence entre le serviteur et puis l'autre nom que je vais dire. Le serviteur, quand même, il est libre. Il a des temps de repos. De temps en temps, il peut rentrer un peu à la maison. Mais l'autre nom, là, est-ce que sa vie lui appartient? Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je n'ai pas assez de temps, donc je vais aller un peu vite. Mais il y a une différence fondamentale quand vous entendez celui qui veut devenir grand. Si tu veux devenir grand, tu dois être serviteur. Mais si tu veux devenir premier, tu dois être esclave. Il y a une différence entre devenir grand et devenir premier. Tu es venu pour grow and shine. Tu veux être simplement grand ou bien tu veux être premier? Qui veut être grand? Il n'y a pas de mal à être grand. Il n'y a pas de mal. Qui veut être grand? Levez la main, ceux qui veulent être grands. Ok. Tu dois être serviteur. Qui veut être premier? Tu dois être esclave. Voici le modèle de leadership de Jésus. Pas très attrayant. Hein? Franchement, je pense qu'on pouvait trouver une meilleure théorie que ça. Toi, le Messie attendu depuis des siècles, qui doit venir révéler la grandeur d'Israël, la royauté d'Israël. On t'attend, on est sous l'oppression romaine. C'est le moment pour que tu viennes restaurer le royaume. Même Jean le Baptiste, qui a vu Jésus à son baptême et qui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À un moment donné, il était dans la prison. Il restait un peu, on allait couper sa tête. Il dit, mais attends, Jésus, ton affaire là, tu dois venir restaurer la royauté en Israël, tu es venu. Depuis là, les Romains sont là. C'est vrai, tu multiplies les pains, tu guéris les gens, les lépreux, les aveugles voient. Mais attends, Dieu, la royauté que tu dois venir rétablir là, c'est comment? Moi, me couper la tête. Donc, ton affaire là, c'est bien beau, tu fais du bien aux gens. Hein? Mais bon, le sujet de la royauté en Israël que tu es venu restaurer là, c'est comment? Donc, tu le Messie, ou bien devant nous en attend un autre. Parce que franchement, ce que tu fais là, ça ne ressemble pas toi à Messie. Ça ressemble un peu à la gentillesse. On n'est pas venu pour être gentil. Nous, on est sous oppression depuis des siècles. On a besoin d'être libérés. On a besoin d'un libérateur. On a besoin de quelqu'un qui manifeste un pouvoir pour venir chasser les gens afin qu'on ait notre liberté. Amen, amen, amen. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le leadership selon Jésus, c'est un royaume qui doit venir. Mais c'est un royaume d'amour. Ce n'est pas un royaume d'oppression. Ce n'est pas un royaume de domination. Et ce royaume d'amour-là, c'est celui qui se manifeste par les guérisons, par la multiplication des pains, par la restauration. Et c'est de ce royaume-là que toi aussi, tu vas être un leader. Pour exprimer en fait la même chose. La restauration, la guérison et l'amour que Jésus manifeste. Donc voici le modèle de leadership que Jésus nous donne. Le modèle de service, le modèle d'amour, le modèle pour prendre soin de l'homme. Pas le modèle pour opprimer, pas le modèle pour dominer, pas le modèle pour commander, mais le modèle pour relever l'homme. La gloire de l'homme, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et c'est par ce modèle-là d'amour, de service qu'on relève l'homme. Alors, je vais vous parler rapidement de ce modèle-là en 5 caractéristiques que vous aussi, pour développer votre capacité à influencer les autres, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de dominer les gens, il ne s'agit pas de diriger, il s'agit de pouvoir faire régner ou il s'agit de servir les autres. Et si, selon ce modèle de leadership serviteur que j'ai dénommé Christ, avec l'acronyme
en 5 caractéristiques que vous pouvez développer pour pouvoir manifester en fait votre leadership. La première caractéristique, c'est avec la lettre de Christ, c'est consécration à sa mission de vie. Et pour chacune des caractéristiques, je vais prendre des paroles de Jésus dans la Bible qui montrent en fait comment est-ce qu'il nous enseigne ce modèle de leadership-là à partir de chaque lettre. Quand Jésus, on parle de consécration de sa mission de vie, nous voyons en Jean chapitre 5, verset 16 à 17, Jésus qui dit, la parole dit, « Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. » Je rappelle l'évangile de Jean, chapitre 5, le paralytique de la piscine, il le guérit. Et donc, la guérison, on s'en fiche, mais c'est la guérison le jour du sabbat qui est un problème. Donc, pourquoi toi tu viens guérir le jour du sabbat? Il y a 6 jours où on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est le jour du sabbat là. Toi, tu vas venir guérir pour venir déranger notre système et notre leadership qui est bien établi ici. Pendant des années, on a dit qu'on ne fait pas quelque chose le jour du sabbat. Toi, tu viens, le jour du sabbat, toi, tu veux guérir. C'est un problème. Ça ne peut pas bien se passer. Donc, il le persécutait parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Et Jésus va leur dire quoi? Il va leur dire, mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Premier principe. Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Jésus est consacré à sa mission de relever l'homme. Quand tu es consacré à ta mission, il n'y a pas de jour férié. Pas de dimanche. De repos. Et si tu veux vraiment grandir et briller, le premier principe que tu dois adopter, c'est vraiment chercher à être consacré pleinement à ta mission de vie. On en a parlé ce matin un peu, Dieu merci, donc ça me fait quelques minutes. Finalement, je vais les tenir. Hein, parce que les choses s'enchaînent. Quand j'écoutais ce matin tous les orateurs qui passaient, on ne s'était pas parlé, mais je dis waouh, le Seigneur est vraiment magnifique. Parce que vous allez vous rendre compte que l'enseignement que je suis en train de donner, c'est comme un condensé, un résumé de chacune des parties que chacun a développées. Et Nadine aujourd'hui nous parlait justement de mission de vie, de vision. David aussi nous en a parlé de destinée. Et c'est ça le C du modèle de leadership serviteur selon de Christ, modèle de leadership serviteur. Consacré à sa mission de vie. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Quelqu'un disait, il y a une différence fondamentale entre ton travail et ton emploi. Alléluia. Ton travail, en fait, on ne peut pas prendre des retraites dans le travail. La seule retraite dans le travail, c'est la mort. Parce que c'est la mission que tu es venu accomplir sur la terre. L'emploi, c'est le service que tu rends pour avoir de la rémunération. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et justement, c'est pourquoi Jésus ne peut pas se permettre, parce que lui, Jésus, il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Il est l'incarnation, en fait, de l'amour de Dieu pour l'homme. Et il ne peut pas être en présence d'un homme qui souffre et dit, aujourd'hui, on se repose. Rendez-vous la semaine prochaine. Combien de fois souvent, nous sommes paresseux? Combien de fois souvent, nous sommes négligents dans notre travail? Combien de fois souvent, nous ne prenons pas la peine de nous donner à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés? Première caractéristique pour être un leader serviteur, consécration totale à sa mission de vie. Et bien sûr, je vous épargne la partie où il faut la chercher. D'abord, Nadine en a parlé ce matin. Deuxième caractéristique, le H. Dis avec moi H. C'est l'humilité pour servir les autres. Marc 9, verset 35 dit, s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. On a lu ce passage tout à l'heure. Plus tu veux arriver dans la grandeur, selon le modèle de leadership de serviteur, plus tu dois servir. Mais vous voyez,
Ce qui est bien avec l'humilité, c'est que c'est une vertu. Et tous les leaders, en fait, les vrais leaders, les leaders authentiques, ont cette vertu d'humilité qui est combinée, en fait, à la magnanimité. C'est-à-dire quoi? C'est comme les pièces, c'est comme les deux faces d'une même pièce de moyenne. Quand tu es magnanime, tu as la grandeur d'âme. Tu sais que tu es appelé à des grandes choses. Tu sais que tu as une image, je veux dire, élevée de toi. Il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas descendre. Et justement, ça te fait, en même temps, pour pouvoir ne pas être entré dans l'orgueil, ça t'oblige en fait à développer l'humilité. Parce que c'est quand tu vas te dire que tu fais tout ça en fait pour servir les autres, pour servir l'autre, pour élever l'autre, pour faire grandir l'autre, que justement, tu ne vas pas rester dans cette magnanimité qui te fait paraître trop grand. Ces deux versets ensemble. Vu les 8 personnages que j'ai mis, souvent, c'est ce caractère et cette vertu d'humilité qui appelle au service des autres qui font que souvent, le talent ou la célébrité fait perdre le sens des choses aux gens. Et à son âme, on a vu comment Arafat est fini. Parce que quand on n'a pas le sens que ce qu'on fait, c'est pour servir les autres, souvent on se perd. Je vous ai parlé de Keynes, cet économiste. J'ai lu un bouquin la dernière fois qui disait que toutes ces théories qu'il a fait, en fait, qui étaient basées sur l'endettement, pourquoi est-ce qu'il a fait? En fait, parce qu'il n'avait aucun sens de la famille. Il était en réalité homosexuel. Donc, on lui a demandé, mais monsieur Keynes, on va s'endetter, et ça, c'est le modèle de la théorie économique que prennent tous les États. Mais à un moment donné, si on ne peut pas rembourser, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, à un moment donné, on est tous morts. Mais pourquoi est-ce que il est individualiste? Il ne pense pas à la famille. Mais je vous assure que s'il pensait, par exemple, il avait des valeurs de famille et de service aux autres, peut-être que sa théorie un peu allait être différente et il allait nous laisser un meilleur héritage économique. Vous voyez d'où ça part, ces choses subtiles. C'est pourquoi je dis toujours que les leaders doivent travailler leur caractère. Parce que le caractère va vous permettre de grandir en valeur. Et les valeurs, en fait, c'est l'héritage que vous allez laisser aux générations. Humilité pour servir les autres. Résilience pour ne pas abandonner. Et ça rejoint le témoignage de Patricia ce matin. Canaland. Il y a une erreur que nous les chrétiens en commun, c'est de penser que parce que Dieu nous a révélé quelque chose, que cette chose sera facile. Comme j'aime à le dire, tous les entrepreneurs, quand ils font leur business plan, ils sont milliardaires à la 3e année. Mais à la réalité, on sait que ce n'est jamais comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu la vision, ce n'est pas parce que tu as eu le rêve, ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé que les obstacles ne vont pas venir. Les obstacles seront toujours là au rendez-vous. Et tu dois développer justement de la résilience. Parce que c'est ce qui va te permettre quand tu seras au sommet, et c'est ce que Stéphane-Marie Divi disait, Stéphane-Marie Diolo disait, quand tu seras au sommet, tu seras attaqué. Parce que la position, elle est toujours convoitée. Et justement, si tu n'as pas pris le temps de former la résilience, quand tu feras face aux attaques au sommet, tu ne pourras pas résister à ces attaques et tenir. Jésus dit, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Donc, celui qui est ton modèle, il a été éprouvé. Il a été bastonné. Il a été frappé. L'arbre vert. Donc toi, tu t'attends à quoi? Dis à ton voisin, il te faut développer la résilience. Quatrième point, quatrième. Le I, intimité avec le Saint-Esprit pour
pour toute prise de décision professionnelle. Il y a une erreur que nous, les professionnels, en commun, et je pense que Nadine l'a expliqué dans son exposé d'entrée de jeu, c'est de penser que notre vie spirituelle, notre foi, elle est différente de ce que nous vivons dans notre carrière. Et j'ai aimé vraiment la logique qu'elle a emmenée avant de commencer son intervention. Logiquement, ce n'est pas notre foi qu'on doit chercher à intégrer à notre carrière. C'est notre carrière qu'on doit chercher à intégrer à notre foi. Parce que la foi, elle est là, elle demeure. Et l'erreur que beaucoup de professionnels et SMD en parlaient, c'est qu'on ne prend pas le temps d'emmener les sujets qu'on rencontre au travail dans le combat spirituel. Or, c'est là la chambre de guerre. C'est là que tout se passe. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, si tu décantes la chose au niveau spirituel, tu vas voir que la chose va se décanter au niveau physique. Mais nous, en fait, comme on se dit que c'est lié au travail simplement, on oublie que même au travail, le spirituel ne reste pas à la maison. On est d'abord spirituel avant d'être physique. Et l'intimité avec le Saint-Esprit, en fait, c'est ton GPS qui va te permettre, en fait, d'avoir la bonne direction. Alors, vous savez, quand le GPS marche et qu'il y a la connexion Internet, c'est trop intéressant. Quand il y a les embouteillages dans un endroit qui trouve un meilleur chemin, il dit, nous avons trouvé un itinéraire qui vous fera gagner 5 minutes. Oh, quand j'entends ça, je suis content. Alléluia. Le Saint-Esprit est ton GPS spirituel. Il te donnera des itinéraires qui te feront gagner du temps. Au lieu d'aller dans les embouteillages pour perdre le temps, il te fera avoir la bonne direction qui va te permettre d'arriver à bon port rapidement. Nous saluons l'arrivée du Père Basile Diané. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En ce jour-là, il s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Lui, Dieu, n'est pas qu'intime au Saint-Esprit. Parce qu'il est dans la Trinité Sainte. On dit l'Esprit reçoit même adoration que le Père et le Fils. Donc, ils sont au même rang. Mais il prend le temps de consulter l'Esprit avant de prendre toute décision. Avant de choisir ses disciples. Est-ce que tu prends le temps de rentrer dans la présence de Dieu avant de prendre toute décision professionnelle? On dit il passa toute la nuit. On n'a pas dit il a prié. On n'a pas dit il a fait un Ave Maria. Je ne néglige pas la puissance de l'Ave Maria. Mais le texte en fait est en train de nous indiquer qu'il a demeuré longtemps à chercher la voix de Dieu. Il a passé toute la nuit. Il a choisi 12 personnes. Il a passé 12 heures. Passer la nuit, c'est 12 heures. Autant la décision est importante, autant il faut prendre du temps dans la présence de Dieu pour ne pas se tromper dans le choix. Combien sommes-nous avant de recruter un collaborateur ou bien de chercher à déposer nos dossiers dans une entreprise ou à intégrer une entreprise ou à signer un contrat, on prend le temps de chercher la présence de Dieu à ce sujet. Je me parle à moi-même. Voici le modèle de leader qui influence, le leader serviteur. Lui, il passe du temps dans la présence. Il cherche, grâce à son intimité avec le Saint-Esprit, il prend les décisions. Et le S. Sacrifice pour exceller et se dupliquer. On a dit tout à l'heure que celui qui veut être le plus grand, soit que celui qui veut être le premier, soit le. Amen. Donc, plus vous voulez grow, plus vous voulez shine, il faut des sacrifices. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
cette mort dont Jésus parle, c'est d'abord une mort même par rapport au caractère. Combien sont prêts à renoncer à leur penchant, à leur confort pour pouvoir arriver à atteindre leurs objectifs? Combien sont prêts à renoncer à leurs finances pour pouvoir voir le royaume des cieux avancer? Sacrifice quand tu es un leader. Je salue les membres, les leaders de la fondation ce matin qui vous ont parlé des 4 pôles d'impact de la fondation. Le pôle éducation, le pôle revenu décent, le pôle meilleure espérance de vie, le pôle foi profonde. Ils vous ont montré les images des actions sociales qu'on fait et tout ça. Et je suis sûr que avec le beau PowerPoint qui a été fait, merci encore Muriel, vous avez eu l'impression que waouh, mais la fondation injecte des millions, mais ils sont bien financés ceux-là. Waouh! Ouais, c'est des millions qu'on injecte. Mais ce n'est pas des millions pris sur notre superflu. Ce n'est pas des millions pris sur notre superflu. C'est le sens du sacrifice. Et puis peut-être que vous avez eu l'impression que, avec tout ce qu'on est en train de raconter qu'on faisait, qu'on est une centaine. J'aimerais que les membres de la fondation se lèvent. Les membres de la fondation, levez-vous. Vous voyez, on ne fait même pas la moitié de la salle. C'est ce petit groupe-là. C'est lui qui se sacrifie. C'est ce petit groupe-là. Qui ne donne pas non de son superflu, mais qui prend sur son indigence. Et ce n'est pas parce qu'on est riche. Hein. Bon, on est riche. On est riche. On est venu pour grow et shine. On est riche, mais on n'a pas les millions qui nous dérangent. Il y a une différence. C'est eux qui se sacrifient. Parce qu'ils ont souci que des enfants qui sont dans des zones reculées, qui n'ont aucun support pour étudier, que ces enfants-là, eux aussi, deviennent des sommités. Parce qu'ils ont pris conscience qu'à un moment donné, son influence ne va pas se limiter à sa petite carrière, que dans ta jolie voiture, dans ta jolie maison, et on dit tu as réussi. La vraie réussite, ça consiste à répandre le royaume de l'amour que Jésus est venu manifester. Et c'est pourquoi on se sacrifie. Et même encore, pour que vous soyez là, on s'est sacrifié. On s'est sacrifié. Vous avez vu, et je le dis en toute transparence, on avait voulu faire de cet instant, et c'était normal pour couvrir les frais logistiques, que les frais de participation soient à 50 000 francs. Et je vous assure, même les 50 000 francs, le prix de revient, pour que vous soyez assis là, vous avez pris la pause café, vous étiez content, non? C'était bien. Le déjeuner, c'était bien. Non, c'était bien, mais c'était pas bien. Non, on peut se parler, c'était bien. Le coût de revient, c'était 65 000 francs par personne. La salle, vous êtes bien depuis ce matin. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore transpiré. Le frayon, ça donne. Mais pour Dieu, il faut l'excellence. Je conçois mal que pour des formations dans le monde, je me mets dans des endroits pareils, et pour venir parler de Dieu, pour former au sujet de Dieu, on puisse être là dans la chaleur, on est là, les gens transpirent, ils ont envie de tomber, on pense que c'est onction, alors qu'il fait chaud. Donc le prix de revient, même si c'était sur... Restez debout juste un moment, hein? Désolé. Le prix de revient, c'était 65 000. Mais on a décidé de se sacrifier, de supporter de la caisse, sur la caisse, pour que ça revienne à 50 000, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui payent. On a commencé la campagne. Il y a des gens qui ont été touchés. Qui nous a dit, le programme nous intéresse, donc on va subventionner. Vous voyez l'esprit de sacrifice, hein, comment Dieu nous amène à nous sacrifier. On va subventionner de telle sorte que d'autres puissent venir participer au lieu de 25 000, au lieu de 50 000, payer 25 000. Ça, c'était la révélation il y a 3 jours. Vous savez, Dieu parle tous les jours. On avance encore dans le programme. Le Seigneur dit, prenez tout en charge.
Invitez les gens gratuitement. Ah, Seigneur, c'est une affaire de millions. Hein? Invitez les gens gratuitement. Et vous qui êtes là, qui avez déjà payé, je suis sûr que peut-être les personnes qui vous ont fait payer ont commencé à déjà vous voir pour rembourser. Parce qu'on s'est dit, on va se sacrifier. Pour une première édition, on va s'aimer. On va se sacrifier pour mettre les conditions. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est la transformation. Donc, de la même façon que Jésus s'est sacrifié pour que nous, on soit là aujourd'hui, c'est de cette même façon, en tant que leader, on doit se sacrifier pour que l'influence du royaume progresse. Et je termine par la transcendance pour travailler à l'avènement du royaume de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Tant que tu n'as pas l'esprit de la transcendance, tu vas toujours regarder les choses en lien avec ce monde. Or, le leader par excellence, le GOAT du leadership, Jésus, il dit en fait, ma royauté n'est pas d'ici. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour ici. Tous les sacrifices que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour ici. Donc si tu n'as pas l'esprit de transcendance, tu ne peux pas voir que la chose te dépasse. Il y a 10 ans, nous, on a commencé cette œuvre. Mais aujourd'hui, avec ce même petit groupe, on a des demandes. Je ne sais pas comment les gens nous voient. Mais quand les gens nous voient, même la même demande, ils nous envoient. On dit, hey, maintenant on prend ça comme une bénédiction. On dit, ah, si on nous dit que c'est qu'on peut. Amen. Et c'est cet esprit de transcendance-là que tu as besoin d'avoir pour savoir que il faudrait que tu mettes, sinon tu investisses dans une œuvre qui te dépasse toi. Le vrai leader, c'est celui que tu prépares toujours la succession. John Maxwell dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Et justement, si tu es une personne à succès, tu penses à faire en sorte qu'il y ait une multiplicité de personnes qui adoptent en fait ta philosophie, tes valeurs et tout ce que tu as pu laisser dans ce monde. Et c'est ce que humblement on essaie de faire au niveau de la fondation. Donc, bien aimés frères et sœurs, voici le modèle. J'étais en train de passer le temps pour attendre le Père. Le Père est venu, donc je ne vais pas tarder. Parce que on va arriver au sommet de notre moment, de notre journée. Voilà, avec la messe. Donc le modèle Christ de leader serviteur, j'aimerais que vous ayez ça comme feuille de route en 2024. Et, vous le rappelez, c'est quoi? C pour consécration à sa mission de vie. H pour humilité pour servir les autres. R pour ta slide là, ça n'est pas descendu. Le S a sauté. Voilà. Sacrifice. Donc, consécration, humilité, résilience, intimité, transcendance et voilà, le sacrifice a sauté. Se sacrifier. Le sacrifice là, tellement que tout le monde a peur de ça, même dans la slide même a peur du sacrifice. La slide même a peur du sacrifice. Mais bien aimé, c'est le sacrifice qui dérange le royaume des ténèbres. Je n'ai pas entendu amen. C'est le sacrifice qui dérange le royaume des ténèbres. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Vous voyez, Moïse, je termine par là. Moïse, pour que le peuple d'Israël soit vainqueur contre les Amalécites, il était en intercession, il devait lever les mains. Et il prie, parce qu'il ne peut pas maintenir les mains. Et il a fallu que 2 personnes viennent soutenir ses mains, pour que les mains soient levées constamment au ciel, pour que le peuple d'Israël soit vainqueur. Et nous avons cet intercesseur-là, permanent. Il n'a pas demandé à quelqu'un de venir soutenir ses mains. Il les a attachées, clouées au bois de la croix, pour qu'elles soient permanemment ouvertes. Pour prier pour nous, pour que nous ayons la victoire dans ce monde. C'est le sacrifice qui emmène la victoire. Et si tu veux que d'autres personnes soient victorieuses
dans leur avenir, dans leur devenir, si tu veux qu'il y ait plus de personnes qui puissent être capables de pouvoir se soigner, plus d'enfants qui vont dans des zones rurales, qui se font soutenir avec des cours de renforcement comme on a présenté, qui ont des manuels qui vont leur permettre en fait de pouvoir réussir demain. Si tu veux que l'évangile soit entendu dans les campements, dans les hameaux, vous avez vu les valises sonos qu'on donne pour que les gens aillent prêcher, que les gens laissent les fétiches dans les campements. Si tu veux tout ça, il faudrait que tu puisses, toi aussi, te sacrifier. Les gens ne lisent pas, mais si vous écoutez l'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, Padre là, il pourra me contredire. C'est une histoire de sacrifice. Les premiers missionnaires, ils sont venus. Ils savaient qu'ils allaient mourir. L'épidémie de fièvre. Moi, tous les jours, quand je rentre dans la paroisse, et je vois, il y a un endroit où il y a les tombeaux des premiers missionnaires. Je ne peux que m'incliner avec respect. Parce que je sais que c'est des leaders, des gens qui pensaient à nous. Ils se sont dit, il y a un moment dans le temps où il y a un Irénée qui va venir, qui aura besoin de l'évangile. Il faut que moi, je puisse jouer ma part. Il faudrait que je paye le prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, le royaume de Dieu ne va pas s'étendre. Et les ténèbres ne vont pas reculer. J'aimerais que tu m'envoies. On va terminer par là. Envoie-moi les enveloppes. J'aimerais qu'on puisse faire une action prophétique. Vous savez, je ne suis pas prophète. Par mon appel, je suis de l'Église catholique. Même si l'Église catholique m'a baptisé prophète. Prophète, prêtre et roi. Mais je sens que ce moment-là, nous devons le matérialiser par un acte qui prouve en fait notre désir d'être des leaders serviteurs. Parmi les membres de la fondation, est-ce que vous êtes originaire de Bodokro? Qui est originaire de Bodokro? Il n'y a aucun qui est originaire de Bodokro. On a été conduit là-bas par la pure providence du Seigneur. Je suis allé rencontrer la chargée de mission de la mère de Bodokro. Elle n'a pas pu venir à la conférence. Et quand je lui racontais l'histoire, elle disait, waouh, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Toi aussi, tu peux servir à ce type d'évangélisation. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à venir se mettre avec un micro pour dire Jésus t'aime. Mais tu peux aussi aider à l'évangélisation en équipant celui qui s'en va dire Jésus t'aime. Ça ne fait pas de toi un moindre leader. Au contraire, tu es en train de manifester ton influence d'une certaine façon. Je sens que Dieu est en train de sélectionner des personnes ici pour influencer plusieurs générations. Et je voudrais que tu saisisses ce moment prophétique. Je disais, je ne suis pas prophète, mais j'ai souvent des inspirations comme ça prophétiques. Ça me pique. Et j'aimerais qu'on marque ce moment pour que tu te dises que tu es sorti de la conférence avec aujourd'hui cette posture de leader serviteur, parce que tu te dis que ta vie ne dépend pas, ce n'est pas simplement ta petite vie là, ta vie doit être utile, tu dois servir pour quelque chose. Dans ces enveloppes, il se trouve des chèques promesses. J'aimerais qu'on fasse une chose. Pour ceux qui le sentent, ils vont venir prendre ces enveloppes. On n'impose aucun montant. Ils vont mettre le montant qu'ils veulent donner selon leur cœur et la date à laquelle ils veulent donner. Il ne s'agit pas de récolter l'argent. Même si vous avez l'argent, non. Gardez votre argent. On ne veut pas l'argent. On veut la promesse. On veut la promesse. Parce qu'on va récupérer ces enveloppes et on va les mettre dans le panier pour les présenter au Seigneur durant l'Eucharistie. Cette conférence doit être un tournant décisif dans ton approche de leadership, dans ton caractère de leader-serviteur. Parce que le royaume a besoin que tu puisses influencer ce monde.
Alors j'aimerais maintenant que ceux qui sentent cet appel, viennent prendre cette enveloppe. Viennent se lèvent et viennent prendre les enveloppes. On va faire rapidement quelque chose. Je me donne à toi, Seigneur. De toi, sans rien retenir. Sans rien. Même les membres de la fondation, si vous sentez, je vous en avais pas parlé, hein, vous savez, c'est désolé, hein, c'est les inspirations prophétiques souvent. Seigneur, je me livre à toi. Ouais, Oti, ok. Ne remplissez pas d'abord, prenez et vous allez. Ah, je sais pas. Je veux que ta promesse soit. Moi, j'aime pas trop ce thème d'offrande sacrificielle que les gens utilisent dans le mouvement charismatique. Parce que pour moi, le seul sacrifice valable, c'est le sacrifice du Christ. J'en ai envoyé 20. Qui d'autre en a besoin? Peut-être. Qui d'autre? Ok. Je retiens son prix. Qui d'autre? Avant que vous n'écriviez, j'aimerais qu'on se tienne debout. Je te donne tout. Ah, j'ai une ici. Bon, c'est une après. À toi, je te donne tout. Je me lis